Jungle Cruise, l'attraction idéale pour les aventuriers et les adeptes de jeux de mots. You know, before this, I used to work in an orange juice factory, but I got canned. Couldn't concentrate. Yeah, they put the squeeze on me too. Mais connaissez-vous vraiment cette attraction? Elle est de style fluvial d'une durée de 7 minutes environ en traversant plusieurs grands fleuves d'Asie, d'Afrique de l'Est et d'Amérique du Sud, tels que l'Amazonie, tout en observant différents animaux de la jungle. Tout cela à bord d'une réplique d'un bateau à vapeur de style explorateur britannique des années 1930. Vous aurez également une narration offerte par un skipper qui est présent sur le bateau avec vous. Bien sûr, cette narration est scriptée et pratiquée puisqu'aucun skipper n'improvise à bord. Par contre, ils ont quand même la liberté de choisir la touche humoristique parmi les gags imposés qu'ils veulent rajouter et la façon de les dire pour que votre balade soit toujours un peu différente. Puisque quand ils reçoivent le script, cela ressemble à un menu. Mais pas un menu traditionnel. Sur celui-ci, c'est marqué forêt tropicale ou éléphant et d'autres repères visuels se trouvant dans l'attraction. L'attraction est présente dans 4 parcs à travers le monde. Ouvert le 17 juillet 1955, à l'ouverture du parc, il y a la version de Californie, il y a celle de Floride, ouvert le 1er octobre 1971. Le 15 avril 1983, Jungle Cruise Wildlife Expedition ouvre ses portes à Tokyo et pour Hong Kong, toute nouvelle version nommée Jungle River Cruise a été inaugurée le 12 septembre 2005. Tout cette Jungle Cruise se situe à Adventureland. Le parc Disney de Paris et de Shanghai ne possède pas de Jungle Cruise. Il fait partie de la catégorie d'attractions qui n'a pas été créée à partir d'un film. C'est au directeur artistique de 20 000 lieues sous les mers, Harper Goff, que l'on doit tous les premiers croquis de l'attraction inspirés par le film L'Odyssée de l'African Queen, ainsi qu'au tracé qu'emprunte encore aujourd'hui la rivière de Jungle Cruise en Californie. Pour tout ce qui concerne la flore, c'est l'architecte paysagiste Bill Evans qui s'en est occupé. Quoique son rôle de paysagiste ne se limitait pas seulement pour Jungle Cruise, mais pour tout le parc. Bon, pour le moment, on a le croquis, le tracé de la rivière et la végétation. Il nous manque quoi maintenant? Les animaux. Walt en voulait des vrais pour son attraction, mais il s'est vite rendu compte qu'en faisant ça, Jungle Cruise ne serait pas très palpitante pour les visiteurs, car malgré la chanson, les lions ne dorment pas que la nuit. Beaucoup d'animaux aiment dormir pendant la journée et c'est très compliqué et immoral de les obliger à rester éveillés et visibles pour que les visiteurs puissent les voir. Comment faire alors? Il n'y a qu'une solution à ce problème, les audio animatroniques. Mais il reste quand même un problème. Les Imagineers ont dû complètement inventer cette technologie. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour les construire et en plus, ils doivent en construire suffisamment pour remplir la rivière. C'est du jamais vu. Les studios Disney ont commencé à s'intéresser aux animaux factices 3D au milieu des années 1950 pour le film 20 000 lieues sous les mers. Après le très grand triomphe du film qui a reçu 2 Oscars, un pour les meilleurs décors et un pour les effets visuels. Une fois le film sorti, l'équipe des effets spéciaux se retrouve sans emploi. Alors, ils ont été embauchés pour donner l'impression que c'était de vrais animaux qui peuplaient l'attraction. Mais la technologie de 1955 était beaucoup moins avancée qu'aujourd'hui. Normal, vous me direz. Et ce n'est pas tout à fait faux. Ils ont donc inventé le moyen de les animer et de les fabriquer. L'équipe mandatée pour créer les animaux ont donc réussi à dénicher ou fabriquer de nouvelles matières plastiques pour être capable de les construire et pour les faire fonctionner, c'était des vérins hydrauliques contenant de l'huile sous haute pression qui faisait bouger les articulations. Depuis son ouverture, l'attraction n'a reçu qu'une seule réhabilitation, au début des années 60. Au commencement de Jungle Cruise, l'attraction était sérieuse, instructive et éducative, mais pas dépourvue d'humour. If you keep watching that far bank, you can say that you've had a nodding acquaintance with a giraffe. Et oui, si vous pensiez qu'il n'y avait aucun humour dans la première version de Jungle Cruise, eh bien, vous vous trompez. Sauf que c'était la seule. Dans cette forêt tropicale, chaque arbre est paré de fleurs. 5 ans après le tout premier tour en bateau, Walt se rend compte que l'attraction ne plaît plus autant qu'avant et pour confirmer tout ça, il fait appel à Mark Davis, son humoriste en chef. Celui-ci observe un gros problème. Il n'y a pas d'humour. If you keep watching that far bank, you can say that you've had a nodding acquaintance with a giraffe. Il devient par la suite le sauveur de Jungle Cruise.
C'est lui qui a imaginé l'attraction comme on peut la trouver de nos jours, avec ses touches humoristiques qu'il a inventées et son design avec toutes les nouvelles scènes remplies d'animaux et de gags. Mais malgré toutes les nouveautés, Mark Davis n'a pas oublié de faire un petit clin d'œil à l'attraction d'origine avec Sam le Marchand, puisque son histoire avait commencé en 1955. Sam le Marchand est devenu l'ami de tous les capitaines puisqu'il traîne très souvent sur les rives de la rivière en ramassant plein d'objets qu'il offre à l'Enchanted Kitty Bar et au Grog Crotto. Voici quelques secrets et anecdotes de l'attraction. Vous vous souvenez de Billy Vance, le paysagiste? C'est également lui qui a créé le petit chemin de fer que Walt avait dans son jardin. Il y a une des blagues présentes dans Jungle Cruise qui surpasse toutes les autres. Un gag que tous les skippers doivent mentionner sous peine de réprimande et mécontentement des passagers. The backside of water! The backside of water! Backside of water. Selon la rumeur, 5 ans après l'ouverture du parc, c'est Jungle Cruise qui a inspiré Walt Disney pour sa philosophie. As long as there is imagination left in the world, Disneyland will never be complete. Après avoir surpris une conversation entre une mère et son fils lorsqu'il se promenait sur le parc. Le fils avait demandé à sa mère s'il pouvait faire la balade de Jungle Cruise lorsque celle-ci refusa puisqu'il l'avait déjà fait. Ainsi qu'apparaît des transformations d'attractions pour des périodes limitées comme à Noël. C'est de cette manière que durant le temps des fêtes, même de nos jours, Jungle Cruise devient Jingle Cruise. Quand vous entrez dans le temple, remarquez bien les yeux des animaux qui s'y trouvent. Ils brillent. Cet effet n'est pas fait avec d'effets spéciaux high-tech, ce ne sont que des billes réfléchissantes. Comme les plantes exotiques ne supportent pas les basses températures, les Imagineers ont rajouté des radiateurs le long de la rivière pour garder les plantes au chaud même l'hiver. Alors que l'attraction n'était pas encore terminée, Walt Disney en personne a conduit quelques invités à travers toute la balade dans sa voiture, une Nash Ramble. En Floride, le 27 février 2020, vers 12h30, le Bomo Candy Bertha a coulé, ce qui a entraîné l'arrêt de l'attraction pendant 105 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour récupérer les passagers et remorquer le bateau échoué. Ne vous inquiétez pas, il n'y a eu aucun blessé. Lorsque vous serez dans la piscine à hippo, essayez de repérer la moitié arrière du Lockheed Model 12 Electra Junior. Est-ce que vous vous demandez où est passée l'autre moitié? Eh bien, elle se trouvait dans l'attraction de Great Movie Ride dans la scène de Casablanca située à Hollywood Studios. Malheureusement, cette attraction a été fermée le 13 août 2017. Il y a un hôtel qui se nomme le Disney's Polynesian Village Resort et devant celui-ci, il y a un gros lac. Et si vous regardez de l'autre côté, vous pouvez observer la végétation de Jungle Cruise. L'eau qui compose la rivière n'est pas aussi sale et profonde qu'elle en a l'air. Les cast members ajoutent un colorant vert dans l'eau à travers les chutes pour cacher à quel point l'eau est peu profonde. Dans la file d'attente, il y a une petite référence au film de 1942 Casablanca. Pour tracer le chemin qu'emprunterait la rivière de Jungle Cruise, Harper Goff s'est servi d'une méthode très précise. Il s'est servi d'un bâton, il a tracé un côté, il s'est décalé de quelques mètres et a tracé l'autre rive. Et ils ont creusé au milieu. Lorsque vous embarquerez sur l'un des bateaux et que vous n'êtes pas encore parti, regardez sur le quai à votre droite. Il y a un tonneau marqué Gooseberry Preserve. Cela fait référence à Blanche-Neige et les 7 nains au moment où elle fait une tarte. C'est une tarte aux groseilles, donc une Gooseberry Pie. Quand le printemps un jour ranimera l'amour, les oiseaux chanteront, les cloches sonneront, l'union de nos cœurs un jour. Ed Sullivan a fait une balade dans Jungle Cruise pour une pub Kodak en 1959. Si vous voulez voir à quoi ressemblait l'attraction, quelques années après l'ouverture de Disneyland, jetez un coup d'œil à cette publicité pour la nouvelle caméra Brownies innovante de Kodak, disponible pour seulement $74,50. And what's more, you're always ready with a Brownie automatic when the unexpected happens. Look. Now, because this Brownie camera is automatic, Le Jungle Cruise de Californie comprend un grand palmier qui date d'avant le parc. Il est situé juste à l'extérieur de l'entrée de Jungle Cruise. Ce palmier est appelé le palmier Dominguez en référence au nom de la famille auprès que Walt a acheté ce palmier.
par préservation, souci d'argent et par manque de temps, ils ont voulu garder le plus d'arbres possible. Walt avait marqué d'une croix verte les arbres qu'il désirait garder et d'une croix rouge ceux à abattre. Malheureusement, le conducteur du bulldozer était daltonien. Il les a tous abattus sans distinction. Donc, pour remédier à cette perte, l'équipe de Walt allait partout dans Anaheim et ailleurs en Californie pour acheter des arbres et plantes exotiques à des particuliers comme le palmier Dominguez. Et pour un peu plus compléter la collection d'arbres, eh bien, c'est sur les autoroutes fraîchement construites, par exemple en Californie du Sud, l'Interstate 5 ou à Los Angeles, qu'il les trouve. Cela ne suffit pas, alors pour compléter tout ça, Bill Evans va dans les jungles du monde entier pour apporter des graines. Pour continuer sur la même vibe, en Californie, des orangers ont été plantés à l'envers puisque leurs racines ressemblaient à des arbres exotiques. Il y a 16 bateaux avec tous des noms différents. Il y a ces noms font référence à des noms de rivières et à des noms de femmes. Selon certaines personnes, ces noms auraient appartenu à des mères Imagineers. L'affiche que vous voyez juste là fait un rappel sur une grande référence de l'attraction, le film de African Queen de 1951. Lorsque vous serez dans la file d'attente, tendez bien l'oreille, vous entendrez Albert Howell. Il est considéré comme le DJ de la jungle. Lorsque vous serez proche du quai d'embarquement, regardez en haut, il y a un tableau noir avec le menu de la semaine. Regardez bien ce qu'il y a de marqué et j'espère que vous aimez le poulet. Au début de la balade, remarquez les 3 canoës. Ne trouvez-vous pas qu'ils ressemblent à Dingo, Donald et Mickey? Regardez bien le visage du personnage complètement en bas du poteau. Il a le même visage que le gardien du cimetière dans Haunted Mansion. Seulement en Floride, vous pourrez retrouver la Skipper Canteen. C'est un restaurant sur le thème de Jungle Cruise. Dans la première salle qui se nomme la Jungle Room, il y a des lustres. Si vous les observez quelques instants, vous y verrez des oiseaux. Ils font tous référence à l'attraction Tiki Room. Dans la deuxième salle qui se nomme la bibliothèque, vous y verrez un seul livre qui n'est pas bien installé. C'est le livre de la jungle. Il y a aussi le livre de Swiss Family Robinson. Il y a un des Amérindiens qui possède le visage de Donald Duck. Tous les animaux que vous voyez derrière les arbres et les buissons, eh bien, ils n'ont pas de pattes. C'était beaucoup plus simple pour les Imagineers qui manquaient cruellement de temps pour la construction de l'attraction. Malgré le fait qu'ils n'avaient pas de pattes, leur cri était très réaliste. Walt s'en apercevra lors de sa première nuit dans son appartement situé dans le parc. Personne ne savait comment éteindre le bruit de Jungle Cruise. Donc, cette nuit-là, Walt n'a pas pu fermer l'œil tellement c'était angoissant. Surtout que l'attraction est située exactement en arrière de son appartement. L'inauguration du 17 juillet 1955 était diffusée en direct sur la chaîne ABC et contenait environ 90 millions de téléspectateurs, battant ainsi tous les records de l'époque. C'est d'autant plus impressionnant lorsque l'on sait qu'à l'époque, les États-Unis n'habitaient que 170 millions d'habitants. C'est plus de la moitié qui regardaient, sans compter les personnes qui étaient présentes sur place dans le parc. C'est juste incroyable. Un jour, Walt Disney avait décidé de faire une balade dans Jungle Cruise et le skipper qui était présent était très stressé d'avoir Walt Disney dans son bateau. Alors, le skipper, cette fois-là, avait mis à fond le moteur tout le long et avait fait la balade en 4 minutes au lieu de 7 minutes 30. Depuis ce moment, les managers ont rajouté des petits minuteurs pour aider les skippers durant leur parcours, puisque grâce à ça, le parcours est réglé à la minute près. Mais de nos jours, les skippers utilisent plutôt des repères visuels pour chronométrer le tour et le bateau est maintenant autonome, dirigé par un rail immergé. Et pour le dernier secret de l'attraction, nous allons parler des Hidden Mickey, présents dans l'attraction. Pour tous ceux qui ne savent pas c'est quoi, je vous ai mis plusieurs exemples. Et voilà ceux qui sont présents dans Jungle Cruise et que j'ai repérés.
Puis, il y a ce livre qui nous indique absolument tous les emplacements des Hidden Mickey présents en 2018 et ce livre nous indique ceci. Sur un arbre, l'autre côté de la rivière, lorsqu'on embarque sur l'un des bateaux. Il y a aussi le dernier qui est vraiment difficile à voir. À la sortie du temple, il faut regarder sur la première colonne, pas décorée, sur la gauche. Observez la brique brisée, cela forme le profil de Minnie Mouse. Par contre, les deux que je viens de vous mentionner, je ne les ai jamais trouvés. Bon. Expliquer l'histoire de Jungle Cruise? Check. Les secrets et anecdotes? Check. Il ne reste plus que le futur de l'attraction. Si vous avez déjà fait l'attraction en Floride par le passé, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des représentations culturelles offensantes et racistes envers des peuples autochtones, entre autres du peuple de la Papouasie et de la Nouvelle-Guinée, et qui sont quand même évidentes. Ceux-ci s'inspirent principalement du film classique L'Odyssée de l'African Queen et est l'inspiration principale de l'attraction, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt. Les peuples autochtones étaient représentés principalement comme des objets, des attaquants ou des cannibales selon la perspective d'un colonialiste. Les parcs Disney ont donc promis de les traiter en rendant l'attraction plus inclusive avec des améliorations qui reflètent et valorisent la diversité du monde qui nous entoure. C'est pour cela que la réhabilitation de Jungle Cruise ciblera principalement la représentation des Autochtones. Pour le reste de l'attraction, il y aura aussi de petits changements, mais ce sera surtout que des petits coups de peinture pour rafraîchir. Mais ne vous inquiétez pas puisque l'essence de l'attraction restera la même. Voici quelques concept art des changements qui aura lieu et quelques déclarations d'Imagineers qui ont travaillé sur le projet. Il y aura également une autre vidéo explicative dans la barre d'infos, faite par les parcs Disney qui contient aussi l'opinion de quelques cast members. Je tiens quand même à faire un petit disclaimer. Avec la rénovation qui va avoir lieu, je ne sais pas si tous les secrets que je viens de vous dire sera toujours là quand vous allez y aller. La vidéo est maintenant terminée, mes petits lapins. Tous les liens des articles et des vidéos que j'ai utilisés sont dans la barre d'infos. Si vous voulez utiliser l'espace commentaire, j'aimerais bien avoir vos retours si vous avez aimé la vidéo. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Si j'ai oublié de mentionner quelque chose, et surtout si vous avez appris quelques trucs, et bien sûr lesquels, c'est vraiment important pour moi de le savoir pour que je puisse m'améliorer pour mes prochaines vidéos. Si vous voulez, il y a également le bouton s'abonner, le like ou même le dislike juste à côté. Sur ce, bonne journée ou soirée et à la prochaine. Bye bye!